Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de juin. Nous sommes aujourd'hui au pénitencier de Kotikia pour tester ce véhicule. Il s'agit de la nouvelle Mégane, la E-Tech, un véhicule 100% électrique. Comme vous pouvez le constater, c'est un véhicule qui n'a rien à voir avec les Méganes précédentes. Le design a été entièrement revu par Renault. Le constructeur français compte énormément sur cette voiture pour s'imposer sur le secteur des véhicules électriques qui est, il faut le dire, de plus en plus concurrentiel. Donc on est à l'avant, donc là on remarque tout de suite le nouveau logo de Renault qui est le logo que la marque appelle Nouvelle Ère. On a également cette jolie signature lumineuse avec des feux 100% LED et là ces feux de jour là qu'on cette forme un petit peu en crochet qui sont vraiment d'un bel effet. Donc on a un capot qui est relativement court comme vous pouvez le constater. Au niveau des dimensions, le véhicule fait 4,20 m de long et 1,50 m de large. On a ici sur la version que nous utilisons aujourd'hui, qui est la version avec une batterie de 60 kW qui développe une puissance de 220 chevaux, des jantes de 20 pouces, ce qui fait que ça accentue un petit peu le côté sportif du véhicule. Donc, quand on regarde la voiture comme ça de profil, on remarque tout de suite qu'elle n'a absolument plus rien d'une berline. On est à mi-chemin entre une berline et un crossover, c'est un petit peu compliqué à déterminer. Néanmoins, le design est réussi, on a une voiture qui est vraiment belle, qui est bien assise sur la route et qui vraiment attire le regard et qui en même temps fait preuve d'une certaine sobriété, ce qui est plutôt, enfin à mon goût, plutôt appréciable. Au niveau du poids, le véhicule fait 1624 kg, un poids plutôt léger pour une voiture familiale électrique et ça c'est grâce à la taille de la batterie qui fait seulement 11 cm d'épaisseur et donc seulement 395 kg. Et cette batterie, on la retrouve dans la nouvelle plateforme du véhicule, une plateforme qui s'appelle CMF EV, qu'on retrouvera sur d'autres voitures de l'alliance Renault-Nissan à l'avenir. Et l'avantage d'avoir une batterie aussi fine, ça permet tout simplement d'avoir un véhicule qui est moins haut. On se retrouve à l'arrière du véhicule où là aussi on a une jolie signature lumineuse avec ces phares arrière à LED qui s'étendent sur toute la largeur du véhicule, ces clignotants qui sont aussi très fins. À noter que les feux à l'arrière de la nuit ont un petit effet de relief qui sont vraiment d'un bel effet. Et en ce qui concerne le coffre, ce dernier est d'une capacité de 440 litres et une fois les sièges arrière rabattus, cette capacité montera à 1332 litres. Mais il a forcément fallu faire des concessions pour obtenir une capacité de chargement aussi importante, ce qui fait que le coffre est un petit peu profond et ça risque de rendre le chargement parfois un petit peu compliqué. Et nous voici à l'arrière de cette Mégane E-Tech. Déjà, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est le confort des sièges. On a vraiment une très bonne assise. 3 personnes pourront s'y installer. Et puis on a également assez de place, y compris pour les personnes de grande taille, qui auront suffisamment de place au niveau des jambes et de la tête. Et nous voilà maintenant au volant du véhicule. Déjà un petit détail qui est appréciable, c'est les poignées qui ressortent lorsque l'on s'approche de la voiture. Déjà ce que l'on peut noter lorsqu'on est au volant, c'est que on a une bonne visibilité vers l'avant et sur les côtés. Malheureusement la visibilité vers l'arrière est assez restreinte. Alors certes pour les manœuvres on disposera de la caméra de recul, mais ça aurait été appréciable d'avoir un petit peu plus de visibilité vers l'arrière. J'ai face à moi une instrumentation qui est 100% digitale avec ces deux écrans qui sont placés un petit peu en forme de L inversée. L'écran du tableau de bord fait 12,3 pouces, celui de la console centrale quant à lui fait 12 pouces. Donc en ce qui concerne le tableau de bord, je peux un petit peu choisir de le personnaliser. Là par exemple j'ai affiché la radio que j'étais en train d'écouter, mais je peux également choisir de montrer la consommation de la voiture. J'ai également en bas à gauche l'autonomie qui me reste avant d'arriver à 0% de batterie et je peux également afficher le GPS. Donc on passe maintenant à l'écran central, un écran qui est extrêmement réactif, c'est vraiment très plaisant, il réagit vraiment au doigt et à l'œil, c'est vraiment très fluide de naviguer dans les différents menus. On a un système de navigation qui est un système de navigation Google. Renault a décidé de ne pas proposer son navigateur maison et finalement c'est pas plus mal parce que le navigateur Google c'est un petit peu ce qui se fait de mieux. On a accès très rapidement aux différentes adresses, il est très intuitif donc ça c'est vraiment un plus. Là on a
les différents menus pour par exemple la musique, le téléphone. Donc j'ai également le menu du véhicule où je peux accéder par exemple à l'état de la batterie ou encore à la possibilité d'activer ou de désactiver les nombreuses aides à la conduite disponibles sur le véhicule. Également configurer les différents modes de conduite, à savoir qu'on a un mode de conduite confort, un mode de conduite éco et un mode de conduite sport. Donc je peux choisir de paramétrer un petit peu ces différents modes de conduite. Là par exemple sur le mode sport, je peux décider de mettre l'effort de direction en faible, en moyen ou en élevé. Et enfin, dernier petit détail, on a dans l'habitacle ces bandes lumineuses qui afficheront une couleur différente en fonction du mode de conduite que j'aurai choisi. Donc on a également sous l'écran des petits boutons physiques pour accéder aux différents réglages de la climatisation. On a aussi de nombreux espaces de rangement à ce niveau-là, sous l'accoudoir. Ici, je peux brancher jusqu'à 2 prises USB. Là, on a un espace de chargement à induction pour le téléphone portable. Et ce que l'on peut dire vraiment au niveau de cet habitacle, c'est qu'il fait résolument premium. On a des matériaux et des finitions qui sont de qualité. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un point positif pour cette nouvelle Mégane. Pour la recharge, Renault propose de nombreuses options adaptées aux besoins de chacun. On regrettera cependant que sur la version de base, qui est donc équipée de la petite batterie de 40 kWh, Renault permette seulement de charger en courant alternatif, donc jusqu'à 7 kW, ce qui ferait que la recharge sera un petit peu longue. Sur la version que nous utilisons aujourd'hui, qui est donc la version Supercharge, il est possible de brancher la voiture en courant continu pour aller jusqu'à 130 kWh et donc de récupérer 300 km d'autonomie en seulement 30 minutes. Nous voici au volant de cette Mégane E-Tech 100% électrique. Bon bah déjà la première chose à noter, c'est évidemment le silence de ce véhicule. Donc bon, au-delà du fait que c'est une voiture électrique évidemment qui ne fait pas de bruit, on a une excellente insonorisation, ce qui fait que les voyages seront vraiment confortables à ce niveau-là. Donc au niveau des sensations de conduite, déjà ce qu'on note, c'est que la voiture a une excellente direction très précise, ce qui fait que c'est un véritable plaisir de la conduire dans les virages là qui montent vers Coty. Donc on a aussi une très bonne accélération. Là les 220 chevaux se font sentir dès qu'il y en a besoin. La voiture a du répondant, qui plus est lorsqu'on utilise le mode sport, qui est certes très énergivore mais qui permet à la voiture de vraiment dévoiler pleinement son potentiel. Donc comme sur une grande partie des voitures électriques, on a également le frein moteur qui s'active afin de régénérer la batterie et on peut choisir la puissance de ce frein moteur. Soit on choisit de le désactiver totalement, soit on peut avoir 3 niveaux de puissance de freinage, et lorsque l'on est au niveau maximum, on peut quasiment conduire à une seule pédale, surtout lorsque l'on est en ville. On a également un volant qui est bien fait, où on a accès très facilement aux différents menus et sous-menus de la voiture, comme par exemple pour accéder au téléphone ou activer les différents modes de conduite. Et puis dire à quel point tout se fait au niveau du volant. Le fait de passer en marche avant au point neutre ou en marche arrière se fait au niveau de ce commodo qui est placé derrière le volant, un petit peu comme sur les voitures anciennes. Donc là, le véhicule qu'on utilise aujourd'hui est équipé d'une batterie de 60 kW. À ce niveau, le constructeur affiche une autonomie de 470 km en cycle mixte. En réalité, on sera plutôt proche des 420-430 km, à condition évidemment de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur et donc de ménager un petit peu la batterie. Au final, qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de cette Mégane E-Tech 100% électrique? Bon, on a d'abord particulièrement apprécié son design qui casse les codes par rapport aux précédentes versions. On a aimé également le confort qu'elle offre à l'intérieur aux passagers, notamment grâce à un équipement qui en fait une voiture véritablement premium. Et puis également tout simplement le plaisir de conduite grâce à de belles accélérations sur cette version 220 chevaux ainsi qu'un excellent comportement sur la route. En ce qui concerne les tarifs, l'entrée de gamme qui est donc proposée avec la batterie de 40 kWh qui développe une puissance de 130 chevaux, elle est proposée en finition équilibre à 35 200 €, tandis que la version que nous avons utilisée aujourd'hui, qui a donc la batterie de 60 kWh avec une puissance de 220 chevaux, elle est proposée quant à elle dans cette finition iconique à 45 000 €, des prix qui sont donnés
hors bonus écologique. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.